Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur le contrôle technique de Fallon Ndambo Makata, on reçoit Mosley ce matin. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, rebonjour tout le monde. D'accord. On parle de politique ce matin. Oui, on aborde la politique ce matin pour revenir sur l'actualité qui a quand même plus ou moins fait parler tout au long de cette semaine. Il s'agit évidemment de la dernière sortie de l'Union nationale. L'Union nationale qui a fait une communication le lundi. Et dans cette communication, ce parti politique revenait sur la dernière sortie du président de la République à travers Libreville. Et de leur point de vue, il se trouverait que du côté du Bad Guégué, il n'y a pas eu une bonne appréciation de cette sortie parce qu'ils estiment aujourd'hui que ce qu'on a pu voir, du moins ce que le public a pu constater, c'est que le chef d'État aujourd'hui n'est pas en situation de continuer à présider la destinée du Gabon du fait de son état de santé. Alors, à ce titre, ils ont demandé à ce que les institutions de la République, du moins les personnels qui sont à la charge d'un certain nombre d'institutions de la République, qui devraient plus ou moins ou qui pourraient œuvrer à faire en sorte qu'il y ait le déclenchement de la vacance de pouvoir, et bien que ces autorités-là puissent arriver à réellement travailler pour pouvoir permettre à ce qui peut être encore sauvé le soit. Donc, ça, c'est une lettre qui était signée de la main du vice-président Jean-Gaspard Ntoutoumai. Une lettre qui n'a pas laissé aussi le porte-parole du gouvernement, qui est Alain-Claude Bilémizé, indifférent, mais également le secrétaire général adjoint chargé de la communication du Parti démocratique gabonais, Michel Félémizé, insensible, dans la mesure où, pour ce qui est d'Alain-Claude Bilémizé, il s'est agi pour lui de faire de manière, on va dire, de rapidement également engager une boutade à l'endroit de l'Union nationale parce que ces derniers estiment qu'aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe, l'opposition manque de projet politique, l'opposition est en panne d'inspiration, comme qui dirait, et que finalement, je le cite, l'état de santé du chef de l'État depuis 2018 serait devenu le projet de société de l'opposition. Une situation quand même qui appelle à pouvoir aujourd'hui s'interroger sur l'environnement sociopolitique qui est le nôtre, dans la mesure où beaucoup de personnes, ou tous ceux qui essayent un tout petit peu de lire l'actualité nationale, on se rend bien compte que la sortie du chef de l'État a été diversement appréciée. Quoique d'un côté, on ait des salutations de la part des sympathisants, des militants et même d'une frange de la population qui manifeste souvent on va dire, sa sympathie à l'endroit du chef de l'État à chaque fois qu'il circule dans les artères de Libreville, encore une fois, pour pouvoir prendre le pouls de ce qui a été engagé comme travaux en termes d'aménagement routier dans le Grand Libreville et faire en sorte qu'il y ait une amélioration substantielle des conditions de vie des populations, notamment en ce qui concerne la liberté de circulation. Et on voit bien que de partout où le chef d'État est passé, il y a eu des populations qui sont sorties en masse et des témoignages, du moins des avis qui sont sortis. Il y a certains qui le remercient du fait que précédemment, quelques temps avant, il avait fait une première sortie au cours de laquelle il y a certaines zones de Libreville qui n'avaient pas de route réellement praticable en toute saison et qui aujourd'hui en sont dotées. Je pourrais citer Loka qui devient pratiquement un cas d'école à Libandeng. À Libandeng et ses artères jusqu'à la cité des Marins. Vous pouvez prendre, par exemple, à Ovendo, un certain nombre d'artères, notamment, qui devraient mener vers le quartier Saméton. Donc, autant de voiries aujourd'hui qui ont été aménagées pour pouvoir plus ou moins répondre aux attentes des populations en termes de liberté de circulation. Ensuite, il y a le fait qu'également, durant ces derniers mois, il y a un travail efficient qui a été fait, notamment avec la question de l'insalubrité. D'ailleurs, le chef de l'État a d'ailleurs reçu au palais de la présidence de la République le Premier ministre accompagné des ministres du budget et du comptable, du responsable de la comptabilité nationale, Yann Koubdje, pour pouvoir
discuter ensemble de comment on pourrait aujourd'hui parvenir à régler la question de l'insalubrité dans le Grand Libreville. Et cela nécessite une participation de l'État à pouvoir accompagner, par exemple, Clean Africa, qui est une des structures qui s'occupe de cette question au niveau de la capitale. Et à ce moment-là, on a vu aussi des sorties dans des endroits pour lesquels on ne s'attendait pas. On sait que très souvent, c'est quand il allait à l'intérieur du pays ou bien quand il va à l'intérieur du pays, par voie terrestre, que le chef d'État s'arrête, par exemple, au célèbre coupé de Ndjolé. Mais là, on a pu le voir aller manger de la viande braisée à l'ancienne Sobraga. Donc, ouais, tout ça c'est bon, mais l'opposition, c'est quoi leur souci en fait? L'opposition aujourd'hui estime que la situation médicale du chef de l'État, ce qu'ils ont pu observer en ce qui concerne la marche, les attitudes, la façon même de gérer la communication n'était pas de nature à pouvoir rassurer. Ne donne pas des gages que le chef d'État serait encore en mesure de conduire pleinement le pays. Et qu'à ce titre-là, pour eux, c'était un spectacle, du moins pas du tout satisfaisant et qui ne... Donc, ils veulent la vacance de pouvoir. Oui, ils veulent la vacance du pouvoir. Comment ils vont faire ça? Ils vont faire ça comment? Ça, c'est pourquoi ils font confiance, je crois. Que pour eux, ils font confiance parce qu'il faut savoir que ce n'est pas la première fois. Il vous souviendra également qu'un certain nombre de structures, du moins de mouvements proches de l'opposition, avaient déjà eu à engager, Appel à Agir par exemple, avaient engagé une procédure au niveau du tribunal, au niveau de la justice, pour pouvoir examiner le chef d'État, pour appeler à l'examen médical du chef de l'État. Est-ce qu'ils n'ont pas réagi comme ça parce qu'il y a des acteurs politiques du PDG qui ont dit que l'Union nationale, c'est un parti qui se cherche? Ben, c'est pas une réaction? Ça peut être une réaction. Ça peut être une réaction. Parce que aussi, il faut savoir... J'oublie la phrase exacte. Ils ont dit un truc sur l'Union nationale, je ne me rappelle plus. Ça peut être une réaction, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'Union nationale connaît quand même les mêmes problèmes qu'un bon nombre de partis de l'opposition. Vous savez qu'à l'issue de leur congrès, il y a eu des frictions, notamment entre la présidente actuelle, qui est Paulette Misambo, et son challenger lors du congrès, qui était Paul-Marie Ngonju. Et dans la foulée de ce congrès, il y a eu le déplacement, par exemple, du siège de l'Union nationale de l'ancienne Sobraga pour le Bad Guégué, qui était déjà l'ancien QG de campagne pour, on va dire, la présidente de l'Union nationale de Paulette Misambo. Et à ce titre-là, c'est un militant proche de Paul-Marie Ngonju et ce dernier n'ont pas digéré ce déplacement-là. Pour eux, ça a été une décision unilatérale de la part de la nouvelle direction et que lui, devenant un simple militant, eh ben, il entendait également faire entendre sa voix, et c'est d'ailleurs tout le sens aujourd'hui de toute, on va dire, tous les mouvements qu'il initie. Il organise des causeries politiques, il fait des déplacements à l'intérieur du pays, et il a transformé l'ancien siège de l'Union nationale en QG politique. C'est désormais sa permanence politique, et il y a eu toute une communication derrière pour pouvoir rehausser, on va dire, le prestige de cet endroit qui, pour lui, mais est-ce que c'est pas normal? On ne peut pas mélanger les affaires du parti avec ses affaires personnelles. Mais pour les militants qui ont donné quitus à Mme Paulette Misambo lors du congrès, c'est dans cette logique-là. Il te souviendra qu'on avait reçu ici Jean-Gaspard Toutoumai qui nous avait expliqué les conditions dans lesquelles a été décidé du déplacement de ce quartier général, donc du siège de l'Union nationale, parce qu'il faut déjà savoir qu'avant le congrès, il y a eu quand même des frictions entre les héritiers de Mimboto qui estimaient que leur père s'étant mis à la réserve de la République, il fallait désormais qu'on leur cède leurs biens. Bon, déjà dans la presse, il courait que l'ambition aurait été que si Paul-Marie Ngonju gagnait l'élection à la tête de l'Union nationale, eh bien, on aurait maintenu le siège au niveau de l'ancienne Sobraga. Mais ce dernier ayant perdu, il était clair que de bonne loi que les militants décident de ce que le parti puisse supporter, peu importe ce que ça coûtera,
en termes de frais de location ou encore de ce qui pourrait advenir en termes de dépenses pour le déplacement du siège, parce que désormais, c'était le siège de Sobraga leur était offert. Or, désormais, là où ils sont, ce sont les cotisations, les participations des militants ou les dons des militants qui permettent de pouvoir s'acquitter des charges qui sont inhérentes au fonctionnement et à la location du site où ils sont aujourd'hui. Donc, c'est aussi une façon, ça a été aussi une façon pour les militants de pouvoir prendre leur indépendance vis-à-vis d'une famille qui, pour eux, déjà en interne, ça se disait déjà, voulait faire répercuter les habitudes qui ont toujours été, par exemple, pratiquées au sein je les cite, pratiquées au sein du PDG, qui concerne le paternalisme inhérent à la gestion de ce parti, et que eux, ils n'en voulaient pas dans l'Union nationale et qu'il fallait finalement faire en sorte que ce soit les militants qui se chargent de toutes les dépenses qui sont liées au fonctionnement en ce qui concerne le siège. Donc, à ce moment-là, on a vu que depuis un certain temps, il y a cette guéguerre qui est entre les partisans de Paulette Misambo et les partisans de Paul-Marie Ngondiou, qui dit, partisans de Paul-Marie Ngondiou dit par ricochet, les anciens camarades ou militants qui suivaient Zakari Mimboto, puisque l'affiliation étant là, on peut difficilement les dissocier. Et on sait que Paul-Marie Ngondiou, par exemple, son épouse, qui est Chantal Mimboto Ngondiou, est également suffisamment importante au niveau du parti qu'à un moment donné, les militants qui la suivent aussi pourraient donner plus de gages à Paul-Marie Ngondiou qu'à Paulette Bissamou. Donc on est là, dans cette crise, on va dire, d'autorité au sein de l'Union nationale, et surtout que ça se fait à un moment aussi où il y a des démissions, parce que peut-être la presse n'en a pas relayé, mais il y a eu des démissions il y a quelques semaines encore au niveau du département du Wole, donc à OIM, où une tête de liste de l'Union nationale, en la personne de M. Bonjon Ndomeye, qui était tête de liste lors des locales, a décidé de partir du parti et a mené avec lui l'ensemble de ceux qui ont contribué à sa victoire, donc ses militants. Donc certainement qu'à OIM aussi, il va y avoir une crise au niveau de l'Union nationale. Et toutes ces crises-là font quand même dire à un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, notamment à la majorité, que l'Union nationale, qui donne aujourd'hui des gages d'une volonté de pouvoir conduire le pays vers une sollicitation on va dire, de la vacance du pouvoir, alors qu'en interne, ce parti ne parvient pas lui-même à s'auto-gouverner, du moins à se gouverner, parce qu'il y a véritablement une opposition entre les deux leaders, Paulette Misambo et Paul-Marie Ngondiou. Donc à ce moment-là, ce que tu dis, ça peut être une réaction pour pouvoir plus ou moins continuer à maintenir la pression au niveau de la place publique, parce que depuis le Congrès, l'Union nationale est quand même assez engagée sur le terrain. D'ailleurs, il y a eu le renouvellement de ces structures de base, mais cette crise-là, elle n'aide pas à pouvoir l'établir réellement comme une formation qui pourrait être une alternative au PDG. Et l'appel à la vacance du pouvoir, est-ce que cet appel pourra être entendu? Ils font seulement l'appel ou bien ils vont suivre la procédure jusqu'à la Cour constitutionnelle? Mais ce qui est sûr, ce n'est pas du ressort de l'Union nationale de demander la vacance du pouvoir. C'est la vacance du pouvoir, il y a une procédure qui part du gouvernement, qui sollicite la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle constate la vacance du pouvoir et fait une déclaration dans ce sens. Or, donc en fait là, il faut... Comment je n'entends pas? Oui, Moslem, merci. Est-ce qu'on dira que c'est juste une volonté manifeste de communiquer, de pouvoir exister sur la place publique? Je ne sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est là dans une phase où il y aura de plus en plus des activités de l'opposition qui vont se confondre avec les ambitions qui sont ceux des uns et des autres, mais surtout qui vont aller dans le sens de pouvoir montrer aux populations qu'Ali Bongo n'est plus en mesure de pouvoir gouverner le pays au regard de son état de santé. Bon, est-ce qu'ils en ont la compétence? Voilà, je ne crois pas, étant donné que Appel Agir, qui avait initié une procédure au niveau de la justice,
ils ont été déboutés. Et là, on va voir si l'Union nationale est capable d'engager la même procédure ou que les institutions, dont notamment le gouvernement dirigé par Madame Rose Kisano Souka Raponda, pourra prendre sur lui l'engagement de saisir la Cour constitutionnelle et de se dire que celui qui leur a permis de présider à la gestion du pays, ne serait plus en mesure de pouvoir tenir la barre Gabon. Donc on ne sait pas. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que on va aller de plus en plus vers ce genre de déclarations qui pourraient plus ou moins s'apparenter beaucoup plus à des ambitions d'existence sur la place publique et moins dans l'application, parce que la procédure, elle sera difficile à pouvoir être suivie. On voit comment, depuis même la 2018, le gouvernement ne s'est jamais manifesté dans le sens de la déclaration de la vacance du pouvoir. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth, le programme du week-end. Ce soir, on est du côté du Waibar au Radisson pour la soirée Back to Life. Donc, on aura 2 DJ. Donc, DJ S et aussi DJ Pharrell. Donc, d'habitude, c'est 100% musique old school. Il faut toujours mentionner ça. Donc, et là, on aura 4 tendances. Donc, on n'aura pas old school aujourd'hui. Bah si, il y aura aussi de la old school, on se un balade un peu quand même de la old school, de la mapiano, de l'afro, on aura du hip-hop, de la pop. Donc la Froncham. Faut ramener la Froncham là. Il y a l'enfant. Mais ça quoi. Il faut aller écouter du Donzer. C'est pas le chant. Il faut écouter du Donzer, du Schoolio. C'est pas le ouais. Et il y a un tout jeune qui vient de naître là, Carty. Donc mon frère, il aime la musique là, la jam. Ouais. Ah oui, hein, son pote, c'est Smoke Daddy. Ouais. Mox Daddy. Mox Daddy. Donc ça va dépendre maintenant des DJ. Donc DJ S et aussi DJ Pharrell. Mais on aura 4 tendances phares dans la mapiano, l'afro, le hip-hop et puis la pop. Donc c'est de 19h à 23h du côté du Waibar au Radisson. Donc la soirée Back to Life. Et demain, il y aura la conférence de presse. Donc c'est gratuit du côté du Luxor Lounge, donc qui est situé à lui derrière la gaboterie de On Passive, qui est une entreprise américaine de marketing digital qui développe aussi des applications sur Internet grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est demain à partir de 16h du côté du Luxor Lounge, à lui derrière la gaboterie. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. On se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.